Bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Quotidien. Votre actualité en 13 minutes avec au sommaire, un joueur miraculé lors d'un match de football amateur à Oisseau-le-Petit. Après une crise cardiaque, il a été sauvé par le gardien de l'équipe adverse et des membres du public. Baby boom aux Zoé de Spey qui comptabilise une cinquantaine de naissances cet été, parmi lesquelles un gibbon à main blanche, une espèce classée en danger d'extinction. Et puis des adultes écrivent, préparent et jouent toute une comédie musicale en moins d'une semaine, à découvrir à la fin de votre journal. Un joueur victime d'une crise cardiaque lors d'un match de football amateur, c'était samedi dernier vers 18h45 au stade d'Oisseau-le-Petit lors d'une rencontre amicale entre Oisseau et Recueil. Un joueur de Recueil s'est effondré en début de deuxième mi-temps. Il a pu être sauvé grâce au gardien d'Oisseau-le-Petit, pompier volontaire, ainsi que de 3 personnes issues du milieu médical présentes dans le public. Oui, la chance a voulu qu'on ait donc un pompier, un secouriste de montagne, une infirmière, une aide-soignante. Et puis je pense aussi parce que Michael, c'est un sportif et je pense que ça a joué aussi dans la balance pour qu'il s'en sorte. Michael Simonetti a été dans mon champ de vision, donc je l'ai vu s'écrouler face contre terre. Ça a été suivi de convulsions, donc j'ai immédiatement crié pour que l'arbitre arrête le match. Et donc plusieurs personnes sont rapidement intervenues auprès de Michael. Et ce qui a joué aussi, c'est la présence d'un défibrillateur à 50 mètres de là. C'est le maire en personne qui a couru pour se saisir de l'appareil. Ça doit faire 8 ans qu'il doit être en place à la mairie et c'est la première fois qu'il sort. Et puis pour le coup, ça a l'air d'être efficace. Donc quand ça finit comme ça, on est heureux de savoir que c'est un équipement utile et voire indispensable à mettre à disposition du public, parce que là c'est arrivé ici, mais ça peut être dans la rue, quelqu'un sur un trottoir, et du coup c'est indispensable à la vie tout court. Le joueur a été réanimé avant d'être transporté dans un hôpital du Mans. Les deux équipes, Oisseau et Recueil, prévoient maintenant de se retrouver prochainement autour d'un verre de l'amitié. Ce dimanche 24 août, une centaine de personnes ont déambulé dans le centre du Mans pour célébrer le 34e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. C'était important de célébrer cette journée parce que l'Ukraine est toujours libre, elle tient et elle repousse l'agresseur. Les nouvelles du front ne sont pas toujours bonnes, même s'il y a des contre-attaques. C'était important pour les Ukrainiens de se réunir et de célébrer ce qu'il y a de positif. C'est que l'Ukraine n'a pas été prise en 3 jours, et continue à se battre. Cette semaine, l'association Mancel envoie une cinquantaine de gares au tourniquet à destination de Zaporijjia, au sud-est de l'Ukraine. Un appel au don de matériel médical est lancé, type bande en rouleau, boîte de compresse stérile, voire même des trousses de secours complètes. Il est également possible de faire un don en ligne à l'association via l'adresse mail inscrite sur votre écran. L'argent est ensuite versé à l'Ukraine. On connaît le contexte de cette rentrée. Alors que le Premier ministre a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement avec un vote de confiance le 8 septembre prochain au Parlement, conférence de presse ce lundi. Ce matin, Stéphane Le Foll, interrogé sur RTL, montrait déjà sa défiance à l'égard de la méthode Bayrou. 2 choses. La première, François Bayrou s'est expliqué déjà plusieurs fois, les Français ne travaillent pas assez, ils sont sous médoc, ils ont des maladies chroniques et ils font des arrêts maladie. Une fois qu'on a parlé comme ça aux Français, c'est difficile de les convaincre. Et c'est surtout une manière de susciter de la colère. Et cette colère, elle s'exprime aujourd'hui avec des mouvements. Les premières réactions sont déjà tombées. Les députés de la France Insoumise ne voteront pas la confiance au gouvernement Bayrou. Une information confirmée par Élise Le Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Le groupe Radio France en grève illimitée depuis ce lundi et l'antenne sartoise d'ici n'y échappe pas. Depuis plusieurs mois, les services de l'audiovisuel public connaissent une accélération des pénuries. Les syndicats s'opposent à la stratégie éditoriale et aux réformes menées par la direction, dont l'arrêt de la Radio Move et la suppression d'émissions d'investigation et de reportage. Au Mans, plusieurs techniciens et la moitié de la rédaction d'Issimène débrayent. Il lève les bras pour célébrer la victoire de son équipe Barbuck 1 Normandie Cycle au 24h vélo. Ce week-end, c'était la 16e édition sur le circuit Bugatti. 658 équipes ont pris part à ce double tour d'horloge, soit plus de 3000 cyclistes au total. A noter que plus de 1000 km ont été parcourus.
La prochaine édition, la 17e donc, aura lieu les 29 et 30 août 2026. Cette année, le zoo de Spey a de quoi se réjouir. Pas moins d'une cinquantaine de naissances ont été recensées par les équipes vétérinaires. Parmi elles, ce bébé capybara, né début juin. On les habitue en fait à pouvoir recevoir des soins de manière la plus délicate possible. Le parc a aussi vu la naissance d'une vingtaine de chevreaux, sans oublier 7 petits lémuriens, très attachants. Mais certaines arrivées sont plus rares, comme celle de marabouts d'Afrique, d'un 5 des îles Salomon, mais surtout d'un bébé gibbon à main blanche. La seule naissance en France en 2025. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de naissance de gibbon sur le parc, donc c'est toujours une super nouvelle. C'est notre rôle vraiment de parc zoologique de contribuer à la préservation des espèces en danger. Et là, avoir une naissance de gibbon, qui est une espèce qui est en danger par la déforestation, par le braconnage, c'est vraiment une super nouvelle. Il n'a pas encore de prénom. Pour l'instant, le sexe du petit primate reste un mystère. Il faudra attendre quelques mois quand il commencera à s'éloigner de Fidji, sa mère. Dans quelques années, il rejoindra un autre parc zoologique. Il y a l'association des zoos européens, il y a des programmes d'élevage qu'on appelle des EEP, donc on participe à plusieurs programmes d'élevage. Et puis après, il y a aussi certains programmes qui peuvent être mondiaux. Tout ça, c'est une gestion et qui se fait dans un intérêt général de la préservation de cette biodiversité dans les ex-situ, c'est-à-dire dans les parcs zoologiques. Car chaque naissance est une victoire, celle de la patience et de l'engagement des équipes. Au zoo de Spey, on ne se contente pas d'accueillir des animaux, on écrit aussi l'avenir de leurs espèces. Bonjour, je m'appelle Pierrick Bourgault et je viens vous présenter le film sur la mer La Pipe qui s'appelle Au fabuleux bistrot de la mer La Pipe. On termine ce long métrage documentaire et nous recherchons un budget pour régler l'auditorium, l'ingénieur du son. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a lancé une cagnotte sur Ulule. Et il suffit de taper Ulule sur internet et La Pipe, Ulule, La Pipe. On dirait une gueule de 90 ans là. Voilà, il faudrait que tu me trouves une pommade dans la mairie pour m'enlever mes rides, d'accord? Alors j'ai commencé par écrire un livre sur la mer La Pipe, sur l'univers fabuleux de ce petit bistrot de quartier, sur cette personnalité attachante, émouvante, sur sa vie, sur ses amis, sur son chien, sur toutes les personnes qu'on rencontrait dans son microcosme. Et puis un deuxième livre, une bande dessinée qui est sortie en mars. Et à l'époque où elle vivait, j'avais filmé avec une petite caméra discrète mais de très bonne qualité, en 4K, j'avais filmé des dizaines d'heures de rush dans le café pour montrer cet univers, cette familiarité, la drôlerie, tous ces caractères, tous ces petits événements, tout ce qu'elle racontait, sa présence aussi, qui est une présence, son humanité. Voilà. Et quand elle est décédée, en septembre 2022, il y a 3 ans bientôt, eh bien, quand elle est décédée, j'ai rassemblé les rushs pour en faire un montage avec 24 images et LMTV et un montage pour un long métrage. Je suis venu par hasard la première fois, je suis reparti comme je suis venu parce que je me suis dit je ne voudrais pas déranger. Je ne savais pas si ça existait vraiment. Tout le monde dit que c'était un personnage. Effectivement, c'était un personnage, une figure marquante de la ville, de la vie de ce quartier. Mais plus qu'un personnage, c'était aussi une personne sensible, à l'écoute, avec une mémoire phénoménale, qui se rappelait les histoires de chacun et qui savait un petit peu rudoyer les gens, mais qui savait aussi beaucoup écouter, qui connaissait les histoires de chacun, tout en ayant une grande discrétion. On voit cette tendresse avec son chien, avec ses amis, on voit aussi cette envie de prendre les gens dans ses bras pour danser, pour se marrer. On a dit qu'on parlait pas de politique dans un bar. Buvez un verre et parlez de cul. C'est plus rigolo. Alors j'ai une première joie avec ce film, le Festival international du film sur la gastronomie de Locronan, le festival Silence Satouille, a sélectionné mon film sur la mer La Pipe pour son édition d'août de 2025. Le film a été projeté
Et le public, un public qui ne connaissait pas La Mer à la Pipe, et le public l'a bien accueilli. J'entendais des rires dans la salle, les gens sont restés jusqu'au bout, et même après pour une causerie sur le rôle social des bistrots, sur comment j'avais travaillé avec une petite caméra pour capter les ambiances, ne pas déranger, être le plus discret possible. À ma grande joie, le film a reçu le prix du jury du Festival international du film de Locronan. Donc c'est un grand plaisir. Et puis bon, voilà, c'est aussi un hommage au travail de Michel Esquirol, qui a fait le montage, et avec qui on a travaillé près d'1 an sur ces rushs pour essayer de raconter une histoire à partir de séquences captées au vol, à partir de séquences amusantes, émouvantes. Vous fermez à quelle heure? Entre 2h et 1h. Qu'est-ce que t'as dit? Entre 2h et 1h. Vive le bistrot du coin et vive les bistrots du coin, les bistrots de campagne, les bistrots de quartier, qui sont de plus en plus rares, qui ferment. Donc je crois qu'il faut y aller. La meilleure façon de les encourager, c'est d'y aller. Et puis c'est aussi des livres et un film qui rendent hommage aux femmes et aux hommes qui tiennent les cafés, qui les gardent ouverts, parce que c'est un sacré travail, ça prend du temps, et c'est pour leur dire merci aussi. Écrire, composer, jouer et réinterpréter une comédie musicale en moins d'une semaine fin août, c'est la performance que réalisent depuis 2012 les participants de Musique Estivale. En amont, je vais choisir une dizaine de chants parmi une sélection que eux ont eux-mêmes proposée, votée pour certaines également. Et puis ensuite, il s'agit de l'arranger à plusieurs voix, pour chœur, pour les instruments qui sont également présents dans cette semaine-là, pour qu'on puisse avoir un chœur qui chante en polyphonie quasiment l'essentiel du temps. Après cette sélection, ce sont ces jeunes adultes et lycéens qui créaient une œuvre originale. Les décors c'est nous, les chorégraphies c'est nous, les costumes c'est nous avec les moyens du bord, parce qu'en fait à part la main d'œuvre, on n'a pas d'enveloppe particulière, on se dépasse d'année en année pour faire encore mieux que l'année dernière. J'ai un sentiment de fierté parce qu'on a fini la semaine, on est peut-être bien fatigué, mais on est très fiers et très contents d'avoir fait ça ensemble. Cette année, ils sont une vingtaine à préparer la pièce OSS 53. On serait content d'avoir plus de voix ou plus de musiciens, plus de comédiens. On arrive toujours à s'en sortir. L'avantage, c'est que comme on crée tout tous ensemble, on s'adapte au nombre. On a déjà été un peu plus nombreux, on a déjà été moins nombreux et ça s'est toujours bien passé. Au départ de ce projet, des anciens nostalgiques du camp musique, où le principe est le même, une semaine pour préparer un spectacle qui mêle théâtre, orchestre et chant, mais uniquement dédié aux enfants. Dès 15 ans, les jeunes peuvent participer aux 2 événements. La plupart, ils ont 10 ans de plus que moi. On a malgré tout un peu sur un pied d'égalité. Et je peux avoir aussi des responsabilités, par exemple pour les décors. Puis pour les chants, on est un peu tous égaux aussi, donc ça c'est chouette. J'adore chanter. Les personnes, l'ambiance qui font que j'adore être ici. C'est une de mes semaines préférées de l'année. Le spectacle, c'était vendredi dernier, mais une session de rattrapage est prévue le 15 novembre pour les 40 ans de l'école de musique de l'Hémiole.